Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck. C'est un plaisir de tester un nouveau club avec toi aujourd'hui, ici à Paris-Longchamp. Oh oui. Je parle d'un fer d'une marque célèbre qui a un nom de serpent. Voilà, Cobra. Mais pour ne pas la nommer, Cobra exactement. Et c'est un fer que nous testons aujourd'hui. C'est son fameux Dark Speed. Oui. En mode standard. Il s'agit d'un hollow body que nous allons tester immédiatement pour vous dire dans les minutes qui viennent tout ce que nous en pensons. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin, c'est fait. Oui. Ouf. Donc, ce fer Cobra Dark Speed n'a plus de secret pour nous. Plus beaucoup, non. Alors, nous l'avons testé, comme vous avez pu le voir sur les images, dans des conditions un peu difficiles. Un peu venteuses. Un petit peu venteuses. On était d'ailleurs pendant la séance vent-contre. Faut le préciser, c'est assez important. Même si le fer 7 que nous avons testé était lofté à 27 degrés. 27 degrés. Alors ce qui est bien, c'est que c'est une série qui va du 4 au sandwich, droitier et gaucher. Pour tout le monde. Super, donc ça c'est bien, tout le monde y trouve son compte. Ouais. Alors je faisais juste une petite parenthèse sur les 27 degrés. Parce qu'en fait, tout le monde, voilà, c'est ce qu'on explique nous depuis des mois déjà. C'est que les lofts aujourd'hui ne veulent plus rien dire. Il n'y a plus une canne qui soit avec 34, un fer 7 avec 34 lofts, sauf les lames, exactement. Les lames. Mais en fait, les clubs actuels arrivent si facilement à faire monter la balle que y a une révision des lofts qui s'est faite, forcément, et qui va au profit, bien évidemment, de la distance. Voilà. Donc c'est un phénomène qui était prévisible et qu'on vous avait d'ailleurs annoncé. Et surtout que là, maintenant, ils sont tous distance. Ça a été la grande, c'est la grande grand cheval de bataille de cette année 2024. Tous les fabricants ont utilisé la même formule, c'est-à-dire une remontée du centre de gravité de la tête de club, une diminution des lofts. Tout ça pour diminuer le spin, augmenter la roule. Exactement, une diminution de l'offset également, de façon à diminuer la quantité de spin. Et ce qui va bien sûr permettre à la balle d'avoir plus d'énergie vers l'avant et non pas vers le haut. Mais malheureusement, et c'est ce que nous allons voir d'ailleurs avec ce modèle Dark Speed, que cette échappatoire de la balle vers le haut se fait lorsque le taux de backspin est important. C'est le side spin, l'effet latéral, qui prend beaucoup plus le dessus quand le top spin n'est pas suffisant. Voilà. Pour en revenir à notre fer Cobra Dark Speed, nous allons faire une petite architecture. Une petite séance d'architecture pour savoir comment ce club est construit. Il s'agit d'un hollow body avec un offset. Voilà, le fer 7, il a 3,2 mm d'offset. Voilà, donc il y a un léger offset, il n'y a pas de doute. Nous avons à l'intérieur du creux du hollow body un ajout de masse qui s'est effectué davantage vers la pointe du club que vers le centre. C'est pas sur la pointe. C'est décentré vers la pointe. C'est entre le centre et la pointe. Exactement. Ce qui veut dire que ça va inciter à une fermeture rapide de la face de club, ce qui est là en fait pour lutter contre les effets de balle à droite, à savoir slice et fade. Nous avons une technologie PowerShell sur la face de club, ce qui est assez classique chez Cobra en tout cas, et une nouvelle hot face pour augmenter la vitesse de la balle, bien sûr, et améliorer le spin. On en parlera tout à l'heure, c'est ce qu'ils disent, bien sûr. Power Bridge également, c'est ce qu'on retrouve au niveau du châssis cette fois-ci. Donc le Power Bridge, c'est un espèce d'effet trampoline qui serait créé par le châssis du club et non pas par la face du club. Pas que par la face. Voilà, pas que par la face, il y a le châssis qui vient rentrer en ligne de compte. C'est une technologie qui fonctionne assez bien. Cette déformation du châssis est importante pour augmenter la vitesse de sortie de balle, donc la distance générale. Enfin, la cavité du hollow body est remplie d'un polymère qui est là pour diminuer les vibrations et pour améliorer la sonorité de la canne. Voilà. Et aussi, ils disent améliorer les vibrations et les sensations.
Alors, améliorer les vibrations, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas les minimiser, j'imagine. Donc c'était un peu contradictoire dans ce que j'ai lu en anglais. Oui. Alors voilà donc au niveau architectural ce qu'on peut dire sur ce fer Darkspeed. Et je vous propose maintenant de commencer le verdict à proprement parler. Mon cher Quentin, je te propose de commencer par la qualité des matériaux et l'innovation. Alors, qualité des matériaux, personnellement, j'ai rien à lui reprocher. C'est un très beau club. Alors, il a une esthétique que je trouve magnifique. Il a de la gueule, il est beau. Il est bien poncé, limé, enfin, toutes les pièces s'emboîtent bien. On voit rien, c'est comme si c'était d'une seule pièce. Et j'aime bien la couleur. Et oui, donc c'est très agréable. Par contre, au niveau innovation, tout ce qu'on a cité, ils le font déjà depuis quelques années. Donc là, non, évidemment, il n'y a pas d'innovation. Ça veut dire qu'à ce chapitre-là, nous allons accorder un point sur les deux possibles à ce Darkspeed de chez Cobra. Qualité statique à présent. Qualité statique, pour moi, il repose parfaitement. Oui, bon, avec Cobra un emplacement de balle. Emplacement de balle centré, le club repose bien au sol, oui. Il n'y a pas de vrille à gauche, à droite. Non. Moi, et puis ce que j'aime bien aussi, c'est la petite ligne blanche qui est en bas pour aider à l'alignement. C'est très bien. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien je préfère quand il y en a deux même. Ah non, moi, une seule, deux, ça me perturbe. Une pour nous, mais deux pour les joueurs, peut-être, éventuellement. Moi, deux, je les vois trop, en fait, ça me perturbe. Mais une, sinon, c'est très bien. C'est très bien. Alors, surtout, je suis content que tu parles de ça, parce qu'en fait, on a tendance à penser que ça, c'est cette dernière strie qui est peinte, donc, on a tendance à penser que c'est pour les débutants que c'est bien, mais non, moi je suis pas d'accord, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un très bon repère, ça permet de mieux s'aligner, et comme on sait, c'est dans la faute d'alignement que naissent tous les défauts. Voilà. Donc qualité statique. Il repose bien, oui, très joli en plus, on l'a dit, mais là cette fois-ci, au niveau avec des qualités matériaux notamment. Donc 2 sur 2 en tout cas au niveau des qualités statiques. Stock option à présent. Stock shaft et stock grip. C'est les grippes et les shafts que vous pouvez avoir sans débourser davantage sur cette série. Voilà, alors pour l'instant sur le site internet de Cobra Golf, ils n'en préconisent que 2. Oui. Un carbone, un acier. Oui, ça c'est vraiment en facial. C'est vraiment en facial, en visuel, parce que j'ai cherché un petit peu, j'en ai trouvé d'autres. Oui, il y en a pas. Et bon, c'était long. Oui, il y en a énormément. C'est une des caractéristiques de Cobra. Cobra n'a jamais été avare sur les stock shafts. Voilà. Et ni sur les stock grip d'ailleurs. Donc là-dessus, moi, beaucoup de l'un, beaucoup de l'autre. Rien à dire là-dessus. Voilà. Forcément, sur les deux points à prendre, ce Darkspeed les prend. Nous rentrons maintenant dans la dynamique du club, puisque nous allons parler, mon cher Quentin, de stabilité et de moment d'inertie. Oui. Tu peux me donner le moment d'inertie du club ? Non. Non, il ne communique toujours pas. Personne, c'est pas que Cobra, c'est tout. Il n'y a aucune marque qui ne met le moment d'inertie, le calcul du moment d'inertie en ligne. Il n'y a que le driver de shipping où ils ont dit que c'était la somme de 2. C'est simplement la somme parce qu'ils avaient cassé les 10 000 surtout, donc c'était symbolique. Voilà, c'est donc à part part ça. Aussi avec le QI10, le 10 c'est pour 10 000 aussi, c'était la même chose. Donc on l'a pas. Alors, Avigolf fait quand même des efforts. Nous avons une petite voie, une petite piste qui fait que nous pourrions peut-être mettre la main sur une machine, ou en tout cas se faire prêter le service de l'utilisation de la machine, qui est une machine de calcul du mois. Ça serait extra parce que ça nous permettrait d'avoir des chiffres tangibles. Voilà, exactement, des données supplémentaires qui sont importantes. Donc nous en étions à stabilité moment d'inertie. Là au niveau moment d'inertie, il y a un petit quelque chose qui gêne. Je pense que la masse qui est légèrement décentrée vers la pointe n'aide pas du tout à améliorer ce moment d'inertie. Et au contraire, elle le défavorise puisque la canne est très difficilement manipulable. Et puis on voit que la phase de club, elle essaie de se refermer un peu d'un coup sec. Oui, ça c'est la masse additionnelle. Et ça c'est assez gênant parce que d'un seul coup, on se dit j'ai quelque chose qui m'est imposé dans mon swing et c'est pas super agréable de se dire ça je peux pas, c'est pas à moi. C'est pas lié à mon swing, c'est pas quelque chose que je peux travailler, mais c'est quelque chose qui est extérieur à mon swing, ça fait partie de la canne et donc. Alors c'est vrai qu'on a noté notamment que la plupart de nos trajectoires de balles qui, on va dire, habituellement nous semblaient devoir être droites, plus ou moins droites, ont eu tout un léger effet de draw. Voilà, et puis quand on se dit, tiens, je vais faire un petit draw pour voir ce qu'elle a. Et là, ça se transformait en hook, carrément. Donc, effectivement, c'est un club qui a quand même créé une petite compensation en mettant cette masse
entre le centre et la pointe du club, à l'intérieur de la cavité. C'est un club qui, quand même, a tendance à amener à gauche. Trop favoriser la fermeture rapide de la face du club. Voilà, donc à gauche pour les droitiers et à droite pour les gauchers. À droite pour les gauchers. Puisqu'il est pour droitier. Voilà, donc en fait, en stabilité, on ne peut pas dire, moi je n'ai pas eu la sensation non plus que pendant le swing même, le club ait une grande stabilité. J'ai senti que c'était toujours... Il y avait un petit aspect surprise à chaque fois qu'on frappait la balle. Oui, on se demandait, dès qu'on change un peu la vitesse, dès qu'on change un petit peu l'angle d'attaque ou quelque chose, c'est tout de suite, la phase de club est très vive, et là on a du mal. Une phase de club vive, c'est l'inverse d'une phase de club qui a un moment d'inertie important. Donc, en tout cas, à ce chapitre-là, nous ne pouvions pas donner les 2 points car le club est trop vif pour être qualifié de stable. Donc, nous avons donné à ce fer Dark Speed 1 point sur 2 à ce chapitre-là. Attention, ça plaît, ça. C'est de la puissance, c'est du smash factor que je parle. Cette fois-ci, tu as des chiffres pour nous. Oui, c'est plus facile puisqu'on a un radar. Donc là, on a une puissance, un smash factor de 1,39. Donc c'est très bon. Et puis surtout, moi j'ai vu les distances. Oui, alors ça c'était très net aussi, parce que comme je vous l'ai dit en début de cette séance, de ce verdict en tout cas... Ils cherchent tous la vitesse. On était vent contre, on était vent contre, il y avait un sacré vent quand même. Les distances qu'on a parcourues étaient vraiment remarquables. Oui. Donc là, au niveau puissance, ça a été... moi, je trouve, ça a été vraiment colossal. Et ça coche toutes les cases de la puissance. Donc là, ça coche vraiment toutes les cases. Et là, ce club qui est décrit sur le papier, sur le site internet, qu'on en parle comme ça, comme c'est un player's distance. Ce qu'on appelle un player's distance, c'est pour les joueurs qui sont plus en dessous que 24, c'est les joueurs qui sont aux alentours de 12, entre 8 et 12 normalement, c'est ça la catégorie player. Et là, on a une canne, en fait, pour ceux qui pensent qu'ils perdent des points sur le parcours du fait du manque de puissance de leur club. Et donc, c'est cette clientèle-là qui sont allés chercher. La puissance est largement au rendez-vous. Ce club fait partie du clan, ou du club cette année, du clan des clubs, exactement, à l'attention justement de cette catégorie player, des fers super puissants. Ça, il y a aucun doute. Donc, en tout cas, au chapitre de la puissance, nous ne pouvions lui attribuer que les 2 points. Alors, j'allais dire, parlons peu, parlons speed, mais non, parce qu'en fait, on ne va pas en parler un peu, on risque d'en parler beaucoup. Alors, là, donc, spin pour effet, et notamment backspin. Là, je sais que tu as un chiffre à nous fournir. Exactement, c'est 4350 tours minutes, c'est ultra faible. Mais il s'agit d'un fer 7 dont la norme, en termes de spin, est de 7000 tours. Voilà. Comment peut-on être à 4350 tours de moyenne? En remontant les masses. Et voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc d'un certain côté, c'est très bien puisque ça permet de gagner en distance. Ça a donné la puissance, bien sûr. Ça aide, en partie, donc, ça c'est réussi. Contribué nettement à la puissance, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas suffisamment de backspin? Sur cette canne-là, ce qui se passe, c'est qu'on a plus d'effet latéral. Et là, l'effet à gauche, il était plutôt prononcé. Donc oui, la canne, ces 4350 tours minutes permet de faire avancer la balle, mais là, au détriment justement des effets latéraux. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la balle ne remontant pas assez suffisamment vite vers le haut, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut glisser. Elle peut glisser, donc vers un côté ou l'autre, et à ce moment-là, prendre un effet latéral. Et cet effet latéral, c'est ce qui fait l'effet tout court, qui fait que les balles sont courbes et qu'elles tournent à droite ou à gauche. Voilà, et comme il n'y a pas beaucoup de moments d'inertie dans ce club-là, là, c'est ultra prononcé. Voilà. Donc là, il faut absolument en parler, parce que le taux de spin aurait pu être normal, plus important, mais on aurait eu une petite perte de distance, et surtout, on aurait eu une augmentation de la hauteur, et ça n'aurait pas été cohérent. Parce que nous allons le voir tout à l'heure, la hauteur est cohérente. Oui, la hauteur est cohérente. Donc à partir de là, il y avait une autre solution, et là je vais faire... On va recentrer la masse. Non. C'était qu'en fait, si on augmentait le loft, le loft. Oui, puisque la question, on se dit tous, 27 degrés, c'est très fermé pour un fer 7. Oui, mais sauf que... Mais non, parce que si on augmentait le loft... plafond encore. Voilà. Et donc, comme on a un apex, on en parlera tout à l'heure, qui est raisonnable, là, l'apex devenait déraisonnable. Donc là, ça prouve bien qu'en fait, l'abaissement du spin donne une hauteur qui va donner aussi une puissance, mais une hauteur
Oui, qui est différente d'un spin plus important qui est, au contraire, voilà, la projeter forcément là-haut. Donc il y a un mariage à faire entre le loft du club difficile. Et la quantité de spin qui est très délicat. Et là, malheureusement, on se rend compte que dans la conception, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Non, et voilà, que donc, ça se marie pas. Pour que la canne ait toute cette puissance, il faut qu'elle ait un taux de spin qui soit très faible, donc de 4350 tours sur l'ensemble de la séance. Fort de cela, nous n'avons pas pu attribuer les 2 points, et donc, au chapitre du backspin, ce fer Dark Speed de chez Cobra va prendre 1 point sur 2. Nous abordons maintenant le chapitre des trajectoires de balles. Oui, après le spin, évidemment. Donc, exactement. Je vais remettre mes alors déjà, est-ce que tu les as trouvées belles? Ouais. Hein? Ah oui, je les trouve sur les coups réussis. Ah oui, les coups réussis, la trajectoire est magnifique. Ouais, très belle, j'ai trouvé aussi. Hein. Vraiment ça super part, trajectoire, c'est droit, il n'y a pas de ni exponentiel, ni ballooning, c'est droit vers l'apex, c'est parfait. Ah oui, non, moi ça me plaît beaucoup, ces trajectoires me plaisent beaucoup. Oui. Angle de décollage, mon cher Quentin. Alors j'ai écrit tout petit, angle de décollage 21,3 degrés, avec un apex à 33 mètres. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on disait au niveau du spin. L'apex, il est tout à fait raisonnable. Mais il est logique. Voilà, donc on ne va pas augmenter le loft, sinon on va se retrouver avec un apex à 40 mètres. Voilà, et si on augmente le backspin aussi. Et si on augmente le backspin, pareil. Donc on est obligé, voilà, et donc la faute, entre guillemets, n'était pas évitable dans cette configuration, en tout cas souhaitée par Cobra. Donc 21 degrés de 0,3 d'angle de décollage pour un hollow body, je crois que ça nous place pas mal. Ça nous place très bien, pour nous c'est exactement dans les clous, et c'est très très bien. Absolument. Et la trajectoire est magnifique quand elle est bien frappée. Oui, absolument. Dès qu'elle est centrée, c'est parfait. Et l'apex, 33 mètres, on vient de le dire, c'est tout à fait raisonnable. Donc, au niveau des trajectoires de balles, elles étaient vraiment visuellement très belles, malgré le vent d'ailleurs, il faut bien le dire. Donc, aucun doute, nous avons attribué 2 points sur les 2 possibles. Feedback et sonorité maintenant. Tu veux commencer par quoi? La sonorité, parce que je l'ai beaucoup aimé ça. J'adore, ça claque bien. Alors ça claque bien, mais ça claque bien, t'as une impression de puissance. Quand la balle est centrée. Voilà, mais même quand elle est décentrée, le son n'est pas désagréable. Oui, mais il n'y a pas ce petit claquement qu'on a quand elle est présente. Quand elle est centrée parfaite, là c'est une tête d'épingle, là on sent même le club qui résiste bien et tout. Mais sinon la sonorité est agréable même sur les coups décentrés. La sonorité est bonne, en soi elle est agréable. J'aime bien cette sonorité surtout à l'entraînement, au practice, l'enchaînement des coups. C'est un son qui revient bien, qui est ni lassant, ni perturbant, ni rien du tout, très bien. Ça, il est trop fort, il est juste clair à souhait. Écoute, nous en sommes toujours au feedback. Qu'est-ce que tu as à dire entre centrage et décentrage? Alors pour moi, c'est pas difficile, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, c'est vraiment le sweet spot, c'est une tête d'épingle. Enfin, c'est la pointe d'une épingle. On la tape dedans, c'est nickel. Après, si on tape un peu autour, on ne sait pas où on l'a tapé dans le club. C'est un peu ça. En fait, c'est moi pareil. Et c'est le seul moment où j'ai pu définir une pointe et un talon, c'est que le décentrage était volontairement trop conséquent. Là, on est un petit peu autour. C'est une zone. C'est agréable parce que ça permet quand même de voir la balle se lever, partir, mais savoir où. Donc c'est c'est pas qu'il est pas touchy, mais il faut vraiment être dans le centre. Il est délicat, il faut la mettre bien dans le centre, parce qu'en plus, comme on l'a vu, il n'a pas un moment d'inertie phénoménal, donc les coups qui sont pas parfaitement centrés, ils n'ont pas forcément le résultat souhaité. Le résultat escompté, exactement. Moi, j'ai trouvé que la sensation quand la balle est centrée était fantastique. Centrée, on a l'impression d'envoyer un missile, un scud, là, et c'est très agréable. On ressent toute la vibration dans toute la canne, comme tu dis, on sent la masse derrière et tout, super. Mais c'est vraiment une tête d'épingle, quoi. Et puis dès qu'on sort de la tête d'épingle, donc sur tous les coups qui sont frappés très mal, c'est-à-dire à 1,5 mm du centre parfait, là, ça devient une autre sensation et une autre trajectoire de balle. Donc ça, moi, en termes de feedback, j'ai trouvé ça un petit peu... c'est trop exclusif sweet spot. Donc pour moi, d'un coup, ça limite vraiment totalement l'amplitude de la gamme de joueurs pour qui ça va être. On en parle très bientôt d'ailleurs. Donc, globalement, nous avons décidé d'attribuer 1,5 point sur les 2 possibles, donc au sujet du feedback et de la sonorité.
sachant qu'en fait la répartition des points se ferait plutôt sur un point sonorité et un demi-point feedback. Hein. Voilà, parce que le feedback centré est parfait. Exactement. Alors, notre chapitre préféré, mon cher Quentin, les sensations. Qu'est-ce que tu en penses de cette canne, alors? En fait, elle est très puissante, c'est clair. Ouais. Ça envoie des avions. On n'en voit pas tous les jours des clubs aussi puissants. Non. Par contre, il est un peu touchy à swinguer, puisqu'il a comme sa propre autonomie. Le feedback est un peu vite perdu. Ouais, parce que si elle n'est pas parfaitement centrée, voilà, et c'est dommage. Parce que, bon, mais ça permet, normalement, ça a la tolérance, sauf qu'il n'y a pas un grand moment d'inertie. J'ai trouvé, pour rester sur la puissance et le côté un peu bizarre que ça m'a donné, c'est-à-dire que j'entendais la balle partir, le son était agréable, mais par contre, j'ai jamais senti, à part quand on la centre parfaite, la balle sortir vite du club. Je l'ai pas senti. Ouais. Mais on l'entend, on la voit derrière. Donc c'est plus une conséquence, alors qu'en général, quand il y a beaucoup de clubs où maintenant, même quand on la décentre un petit peu, on sent le club limite se tordre, on se dit la vache, là, la balle est sortie très très vite et très fort. Ouais, je me demande si ça c'est pas lié non plus au polymère qui est à l'intérieur. Je pense que oui, puisque ça, pour moi, ils disent que ça diminue les vibrations. Mais je pense que ça doit trop les diminuer. Ça doit les manger un peu trop, un peu trop. Mais par contre, pour le son, ils sont tombés juste. Oui, absolument. Donc c'est un club qui pour moi est un peu touchy. Si jamais t'es pas en forme et pas avec un swing régulier, tu risques de te retrouver souvent à gauche pour les droitiers. Notamment, oui, ça c'est exact. Absolument. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai trouvé que le club était extraordinaire dès que la balle est centrée. Donc à ce niveau-là, par contre, quand c'est le cas, il délivre une trajectoire de balle qui est vraiment superbe et qui est en plus très performante parce que longue. Mais c'est trop rare. Je veux dire, c'est trop rare de la prendre à ce point-là. Régulièrement, la centrée, là, c'est vraiment, comme tu dis, c'est même plus une tête d'épingle, c'est une pointe d'épingle. Je veux dire, c'est vraiment... Donc ça m'a un petit peu refroidi dans le sens où ce n'est pas un club pour moi avec lequel on va avoir une répétition facile. Surtout pas du swing ni du swing, exactement. C'est un hollow body, ce qui est bizarre parce qu'un hollow body c'est quand même là pour compenser et aider, qui quelque part sera plus intéressant pour ceux qui manient la balle un peu, je pense. Parce que comme l'effet latéral vient très vite, je peux dire qu'on peut vraiment lui imprimer des effets de fade, de draw. Oui, enfin, faut faire gaffe. Sans avoir une limitation tout de suite par l'architecture du club, hollow body, moment d'inertie maximale qui fait que où que tu la prennes, tu as le même résultat. Non, là, tu peux la manier, mais il faut faire attention parce que quand tu la manies dans un sens, c'est hyper touchy. Ça peut, et c'est super dangereux. Ça n'est pas un club qui augmente ton capital confiance. Ça, c'est sûr que non. Après, c'est un club qui est amusant sur les coups. Mais par contre, il est facile à jouer dans le sens où tu sors de la voiture, tu vas au départ, tu tapes. Oui, parce que l'équilibrage général est bon, le poids, la répartition des masses est très bien faite, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Donc sur les 4 points possibles que nous pouvions distribuer au chapitre donc, de nos sensations, nous avons décidé de lui attribuer 2 points et demi donc, sur 4. Voilà. Alors, mon cher Quentin, tout ça, ça nous donne une note générale. De 15 sur 20. Et ben voilà, c'est pile dessus, c'est 15 sur 20, nous sommes justes. La gamme de joueurs pour laquelle nous supposons que ce club fonctionnera... pour nous, c'est les 10-27, donc les experts et les confirmés. Alors, pour 2 raisons, en fait, 10 et 27. Pour les 10, parce que si vous centrez bien la balle... C'est un club avec lequel vous aurez une grande distance et ça va être très agréable. Les 27, parce que si vous avez un problème de puissance pour faire descendre votre index, le club sera là pour vous y amener. Il n'y a aucun doute. Exactement. Donc 10-27, ce sont les experts et les confirmés chez nous. Oui. Le prix maintenant. Le prix, alors en acier il est à 150 € le club et en carbone à 166,5 €. J'ai dû arrondir un peu. Ouais, mais écoute, c'est pas cher. Donc c'est pour 6 clubs. En acier ils sont à 899 et en carbone ils sont à 999. Cobra est resté fidèle ils font moins d'habitude, ils sont moins chers. Moins de sponsoring, pas de sponsoring. Ça je sais pas parce qu'on voit beaucoup quand même Cobra partout, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est bien d'avoir réussi à sortir ces cannes à ce prix-là. Exactement.
Mon cher Quentin, c'est parfait, ce test est dorénavant terminé, nous espérons qu'il vous a plu. Quentin, on se retrouve bientôt, de toute façon, sur un parcours. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'était pas top. C'était pas l'idéal. Non, pas génial, vraiment. Et nous, on se retrouve de toute façon sur Avigolf. Bon golf à vous. Au revoir.